Bonjour à tous, bienvenue à la recherche du rétro. Enfin, une toute nouvelle vidéo de mes trouvailles que j'ai effectuées dans les derniers temps. Malheureusement, le délai entre la dernière et celle-ci, c'était beaucoup plus long pour mon côté. Du côté travail, la saison hivernale est une très grosse saison pour moi. Ainsi qu'il y a eu quelques petits problèmes familiaux dans ma famille. Alors, ça a prolongé le délai pour faire enfin cette vidéo. Mais quand même, ça m'a permis d'accumuler quand même du beau matériel et pouvoir vous présenter ça dans cette vidéo-ci. Aussi, avant de commencer, j'ai pu acquérir quelques jeux dans les marchés Xbox Live et marchés, mettons, PlayStation Plus. Désolé. Alors, pour la Xbox Live, j'ai aussi ramassé Lara Croft and the Temple of Osiris, un excellent titre. Un jeu de coopération, on peut jouer jusqu'à 4. Et puis vraiment, il faut travailler en équipe pour pouvoir relever des défis de chaque petit tableau. Vraiment un très bon titre que je vous recommande. Un autre jeu aussi que j'ai pu acquérir, c'est Styx Master of Shadow. Le titre m'intéressait beaucoup, malheureusement, j'ai pas été capable encore d'y jouer. Souvent, quand j'ai des petites brides de temps pour jouer à des jeux vidéo, c'est quand même assez compliqué de trouver lequel qu'on va y mettre du temps. Alors, il y en a certains qui sont délaissés, mais je vais y revenir éventuellement. Et le dernier, c'est Monopoly Plus et l'expansion Monopoly Deal. Vraiment, retourner aux amours du jeu Monopoly. Un grand fan de jeux de table, en fait, moi. Et la version numérique sur Xbox Live pour la Xbox One, un excellent titre. Un beau clin d'œil, un beau retour aux sources pour Monopoly. J'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à y rejouer en famille. Et en plus, c'est un 1000 gamer très facile. On peut faire le 1000 gamer en une seule partie. Du côté PlayStation Plus, un jeu que j'avais très hâte de me procurer. Je le regardais dans le Xbox Live, mais j'attendais qu'il y ait un rabais. Et puis pour le PlayStation Plus, il donnait ce mois-ci. C'est Soldat Inconnu. Vraiment hâte d'y jouer. Vraiment un titre que j'ai très hâte de dévorer l'histoire. Un jeu que j'avais vraiment hâte d'y jouer. Et le dernier, c'est Metal Slug 3. Vraiment, encore là, un très bon titre. Metal Slug, en fait, ceux qui connaissent ça, c'est on aime ou on n'aime pas. Moi, j'adore cette licence. Ça faisait longtemps que je n'avais pas joué à Metal Slug. Et puis, je l'ai trouvé quand même assez corsé. Mais quand même, beaucoup de plaisir à y jouer. Ça, c'était vraiment les jeux que je me suis procurés du côté numérique. Malheureusement, je préfère les copies physiques. Mais des fois, on n'a pas le choix d'y aller dans le numérique, le téléchargement. Alors, je vais juste prendre quelques minutes pour vous en faire part. Vraiment des bons titres que je me suis procurés, mais des très bons titres que j'adore. Aussi, j'ai su une dernière nouvelle, Nintendo Projet NX. Vraiment, j'ai aucune idée c'est quoi. Est-ce que c'est probablement une console? Est-ce une console portative ou une console de salon? J'ai pas d'informations sur ça. Moi, je préfère les consoles de salon que les consoles portatives. Et puis, je préférerais ça. Et puis, si vous avez de l'information sur ce projet, j'aimerais ça que vous m'en faisiez part, j'aimerais ça en connaître davantage. Et puis, alors, c'est vraiment le temps de vous présenter la vidéo principale des dernières trouvailles que j'ai effectuées. J'ai vraiment hâte de vous la présenter. Alors, on commence ça à l'instant. Alors, pour commencer, vraiment, je vais commencer avec vraiment beaucoup de manuels. J'ai ramassé quand même beaucoup de manuels. Et puis, je vais vous présenter ça. Mais la première chose que j'ai pu mettre la main dessus, c'est un cadeau d'un de mes grands amis. C'est la boîte pour intégrer une carte mémoire pour la Sega Dreamcast. Vraiment, à l'intérieur, on a vraiment tout là. On a encore le casing protecteur en plastique avec les manuels, le protège en bout pour la cartouche de la carte mémoire. Vraiment la boîte en très bonne condition. Et puis moi aussi, mais j'ai les cartes mémoire.
que je vais en insérer une à l'intérieur. Et ça va me donner vraiment un accessoire complet en très bonne qualité. Je suis très content qu'il me l'ait donné en plus. Alors, je vais l'utiliser en bon escient. Je vais la compléter et l'entreposer, la serrer, la mettre dans ma collection. Je suis vraiment content de l'avoir eu. Donc, c'est vraiment des manuels que j'ai pu mettre la main dessus. En fait, le premier, c'est un petit manuel. C'est un manuel de précautions concernant la santé et la sécurité pour la Game Boy. Mais vraiment en très bonne condition. J'ai trouvé ça dans une boîte à rabais, là, dans un marché aux puces. Même chose pour le second. Le livret, le manuel pour Super Mario Land. Ça ici, ben, j'ai le jeu. Alors, quand j'ai vu ça, ben, j'ai dit, tiens, je vais me procurer le manuel. Il est encore là, en très bon état. Pas de barboire à l'intérieur, pas de page déchirée, rien. En très bonne condition, puis j'ai eu ça vraiment pas cher. Le dernier manuel pour la Game Boy, c'est le jeu Tetris, en fait le classique de la Game Boy que probablement tout le monde a. Mais il était dans la boîte, mais vraiment en très bonne condition aussi, que je me suis procuré ces petits manuels pour la Game Boy. Ici vraiment un manuel un petit peu plus fripé, mais c'est le catalogue de jeux de 1987 pour la Sega Master System de l'été-printemps 87. Et ça, honnêtement, j'ai vu ça passer, c'est la première fois que j'en voyais un. Il est quand même pas si mal, là. Il est froissé un petit peu, mais pas si mal. Aucun barboire à l'intérieur, pas les pages sont pas pliées. Mais c'est vraiment le petit catalogue des jeux qui sortaient dans cette année-là. Et puis je trouvais ça sympathique de me le procurer. Et où c'est qu'on pouvait se procurer ça? Est-ce que c'était intégré dans des cartouches, dans des boîtes de cartouches quand on achetait un jeu? Est-ce que ça venait avec la console? Ou c'était... où le magasin pouvait te le procurer? J'en ai aucune idée. Probablement que ça venait dans les cartouches, dans les boîtes de jeu par rapport que c'est la bonne grosseur. Alors, je trouvais ça très, très cool de m'en procurer un. Ici, un manuel pour la console Atari 2600, quand même en très bonne condition. Et cette console-ci, c'est pour ça que je l'ai pris en fait, parce que cette console-ci, je vous l'ai présentée dans une vidéo antérieure. J'ai la même à la maison. Alors, j'ai pas les boîtes, j'ai pas les autres instructions, mais je trouvais ça cool de me procurer le manuel. Ici, un manuel pour la console Nintendo 64, quand même en très bonne condition. Même chose pour cette console, j'ai la console et les accessoires. J'ai pas la boîte, ni le case de rangement, rien de ça. Mais j'ai dit, quand j'ai vu passer le manuel, quand même en très bon état, j'ai dit, je vais me le procurer. Éventuellement, peut-être avec les années, si je réussis à mettre la main sur une boîte et tous les autres accessoires, mais j'aurai déjà le manuel pour l'insérer. Ici, c'était vraiment un livre que j'avais pas en ma possession. J'ai la cartouche pour la Game Genie en fait. Les codes, on peut aller les chercher sur la net, mais j'avais pas encore le guide. Alors je me l'ai procuré. Et les flippés, on voit qu'il y a eu beaucoup d'années d'utilisation, mais les pages sont toutes encore en très bonne condition. Pas de déchirure, pas de barbeau, pas de code marqué dans le livre. Vraiment, juste une utilisation qui a été utilisée beaucoup. Mais je trouvais que j'en avais pas puis je voulais m'en procurer un. Peut-être éventuellement, si j'en vois un plus propre, je me le prendrai. Mais il est quand même pas si mal pour l'année que ça a. Ici, la même chose ici, pour qui était dans la boîte là, au marché aux puces. J'ai vu, le premier je vois ça, c'est un manuel pour la Sega 32X, la Sega Genesis 32X. Et puis je vois le premier en anglais. Et par la suite, j'ai vu le second en français. Vraiment en très bonne qualité, en très bonne condition aussi. Alors, ça c'est une console que je veux vraiment. Alors, je me les ai procurés, puis éventuellement, mais je vais avoir déjà les manuels. Aussi, ça ici, le reste que j'ai à vous présenter, c'est vraiment un ami qui m'est arrivé, mais le même ami qui m'a donné la boîte pour la mémoire Dreamcast, il m'a donné une pile de livrets, de flyers, puis de différentes consoles. Et puis, j'étais super content qu'il me donne ça. Il y a plein de... des postes, là, les
des papiers de poste pour l'abonnement pour différents jeux qui étaient insérés dans les jeux. D'Electronic Arts, 2 fois ici. C'est pour Disney. Ici, on a Electronic Arts aussi, Konami et Victoke. Alors, super cool, ça, là, on en voit rarement dans les cartouches quand on réussit à les avoir quand même assez complets. Alors, c'est super cool d'avoir ça en ma possession. Même chose aussi, des petits manuels qui donnaient dans les jeux. Pour la Super Nintendo, j'en ai 2. Ici, pour la Sega Genesis, le manuel de Toy Story. Vraiment, dans les années passées, il y avait les jeux et tout ça. Il s'est fait voler malheureusement. Il a gardé quand même certaines boîtes, les manuels, puis il était super gentil de me les donner. Puis alors, le premier, c'est Toy Story à la Sega Genesis. Puis en plus, on a vu le carton de Disney. Probablement, ça venait avec. Ici, le manuel en noir et blanc de X-Men 2 à la Genesis. C'est vraiment cool parce qu'on voit que la personne faisait excessivement super attention à ces choses. Ici, pour la PlayStation, Star Wars Rebel Assault 2. Petit défaut, petit coin plié, mais vraiment en très bonne condition. Ici, on a le manuel pour la PlayStation, mais les longues boîtes, c'est NHL Face Off. En très bonne condition aussi. Ici, c'est Electronic Arts, vraiment un petit calepin avec les nouveautés là, qu'ils pouvaient mettre dans les. Je crois que ça venait dans des jeux de sport. Vraiment ici. Ça, il va falloir que je fasse un petit peu plus de recherche pour savoir dans quel jeu que ça allait, dans quel style de jeu que ça allait pour pouvoir l'insérer éventuellement dans un jeu. Je crois peut-être que ça venait à la longueur. Je crois que ça allait dans une boîte de PlayStation. Les longues boîtes, ça venait probablement avec NHL Face Off. Ça serait à faire plus de recherche. Ici, NBA in the Zone. Voilà, une longue boîte. Les prochains, on a du Super Nintendo. Ici, on a le manuel de Outlander. Power Pig of the Dark Age. Vraiment en très bonne condition. Ça, c'est vraiment cool le manuel parce que c'est vraiment comme une petite histoire à l'intérieur. Ça, je vais éventuellement me procurer le jeu parce qu'il m'intéresse beaucoup en ayant déjà le manuel et en voyant l'histoire, de petites histoires. Mais je trouve ça cool, je vais aimer ça. Pouvoir mettre la main sur ce jeu-là éventuellement. Ici, on a All Officer Junior Road to the Top. En très bonne condition aussi. Ça ici, Kirby Superstar. Vraiment là, très clean là, quand même pour un manuel. Là. C'est un petit peu plus magané, mais Ken Griffey Jr. Winning Run. Malheureusement, il manque la couverture du manuel. Le titre, c'est. Le titre, je ne l'ai pas trouvé, mais c'est tiré des limites extrêmes, peut-être avec Sylvester Stallone, le jeu. Limited Warranty, peut-être. Alors, vraiment, le petit manuel pour la Genesis. Manque de la couverture. C'est super cool de l'avoir. Je vais le voir en meilleure condition un jour, mais je vais le procurer. Ici, un petit peu déchiré, plié dans le coin, malheureusement, d'un très bon titre. Ce jeu-là, je l'ai dans ma collection. Tim Star, aussi, qui était probablement qu'il y avait un autocollant ici qui a été déchiré. Mais un très bon jeu, ce Tim Star. Une très bonne licence. Ici, NHL 98, NHL 97. On voit que mon ami aime beaucoup les jeux de hockey. C'est un grand passionné de hockey. Ici, on a NHL 97 aussi.
On le met en anglais et en français. Ici, un petit flyers comment on pourrait dire ça? Avec tout différents types de sport. EA Sport, 95 All-Star. Vraiment plein de titres à Maiden 95. Vraiment de la publicité qui est installée dans les jeux de sport. Ici, au Genesis NFL Quarterback Club 96. Ça, je me demande si j'ai pas déjà le jeu par contre. Alors, si je l'ai, tant mieux. J'ai le manuel ici. Ça fait vraiment le tour dans mes manuels quand même. J'ai ramassé beaucoup de manuels. Et puis, malheureusement, je peux vraiment pas compléter des jeux avec ça. C'est vraiment des titres, des licences que j'ai pas encore. Mais comme Kirby Superstar, ça c'est quelque chose qui m'intéresse. Le jeu Big, vite de même, Power Pig, ça aussi c'est un jeu que je vais pouvoir me procurer. C'est vraiment super cool. Je mets ça, je range ça dans ma boîte avec des manuels et des papiers d'instruction et tout. Et peut-être avec les années, quand je vais pouvoir me procurer un jeu ou la boîte ou d'autres manuels, ben, ça me sert à compléter mes séries. Alors sautons dans les jeux vidéo. Vraiment beaucoup de styles de jeux, de différentes plateformes, mais quand même de bonne qualité. Et j'ai eu ça vraiment à des prix quand même très abordables. Le premier, même chose, c'était sur la même table que les manuels que j'ai ramassés au marché aux puces. Au Atari 2100, un Miss Pac-Man complet dans sa boîte. La boîte, c'est sûr qu'elle a l'ouverture un petit peu déchirée sur le dessus, mais le manuel et la cartouche pratiquement mine, vraiment en très bonne condition. Le jeu, je l'avais déjà ici dans mes cartouches de Atari 2600, mais vraiment celle-là est en excellente condition. En plus, dans sa boîte avec le manuel, pas si mal quand même. Un petit peu de crayon blond dessiné ici, là. Mais sinon, c'est vraiment la seule chose, les déchirures lors de l'ouverture de la boîte. Alors, je trouvais ça super cool de me la procurer. Ici, un jeu que j'ai mis la main dessus. Je l'ai payé vraiment pas cher, mais je trouvais ça super cool de trouver ce jeu-là sur une cartouche 5 et un quart. Je pourrais jamais y jouer. Probablement jamais y jouer. Parce que pour rouler cette disquette, ça prend un IBM compatible AT 640K de RAM. Alors ça, je pourrais jamais y jouer. Mais le titre, je trouvais ça super cool de me procurer ça dans ce format-là. C'est Wolfenstein 3D. Puis, ce Wolfenstein, ce jeu-là, il est excellent. J'aime beaucoup la licence, même ici. Ils l'ont ressorti à l'Xbox One. Wolfenstein The New Order. Puis vraiment, ça aussi, c'est un très bon titre, un très bon jeu. Je vous le recommande. Alors, je trouvais ça super cool de me procurer dans cette version. Même si je pourrais jamais y jouer. Ici, bon, on va commencer par ça. Un jeu à la Game Boy Color, mais vraiment un cadeau de ma conjointe par rapport que j'aime beaucoup la licence et elle me l'a procuré. C'est Road Rush à la Game Boy Color. Ça, j'étais super content qu'elle me donne ça. Ici, deux jeux de la Game Gear. Le premier, c'est NBA Jam. Ici, vraiment, j'avais acheté un jeu pour ma Game Gear. C'était vraiment pour la tester. Car, comme je vous disais au début, c'est les consoles portatives. J'ai pas d'attrait à ça. J'aime la voir. J'aime certains titres qui sont là-dessus. Mais j'ai beaucoup de difficultés à y jouer. L'image est trop petite. Et puis, je me lasse, ça me fatigue. Je préfère jouer sur une console de salon. Puis ça, j'ai pu mettre la main sur deux jeux comme ça à très bon prix. Que le premier NBA Jam. Et le deuxième, vraiment dans un case de protection de Game Gear. Mais le petit jeu, c'est le Roi Lion. Que ça fait commencer à accumuler un petit peu de Game Gear. Et j'ai pu mettre la même aussi dans la même table du marché aux puces.
le Terminator à la Sega Game Gear complet dans sa boîte, le manuel, la cartouche en très bonne condition et même le plastique pour ranger, je sais pas si on va pouvoir voir la caméra, un plastique, parce que je veux pas le sortir pour, bon, je peux le sortir comme ça un peu, un plastique comme ça pour ranger la cartouche, ainsi que le manuel à l'arrière, mais la boîte quand même en bonne condition, vraiment un jeu complet, je pensais même pas voir ça prochainement, des jeux de Game Gear complets dans leur boîte comme ça. Alors j'ai trouvé ça super cool, puis j'ai eu vraiment pas cher. Désolé. Alors, on peut commencer aussi. On va continuer par la suite avec. Je vais commencer avec ça. J'ai pu mettre la main sur une boîte de la Sega Genesis The Revenge of Shinobi. Ici, moi j'ai un à la Sega Master System. Et puis, quand j'ai vu la boîte passer, vraiment, la jaquette est en très bonne condition. J'ai le manuel en noir et blanc, quand même aussi en très bonne condition. J'ai pas la cartouche, j'ai vraiment acheté la boîte et le manuel. Et puis, éventuellement, je vais mettre la main sur la cartouche, puis je vais pouvoir l'avoir complet. Puis, il était vraiment propre. Ici, encore au Genesis, Batman Return. Lui, malheureusement, un petit peu plus ripé. On voit que la protection de plastique a été déchirée dans le coin. Il y a un autocollant de club vidéo ici qu'il va falloir éventuellement que j'enlève en faisant super attention pour ne pas briser la jaquette. Pas de manuel et la cartouche quand même avec un autocollant aussi de club vidéo et des autocollants de métallique. Il va falloir que j'enlève. Mais sinon, ça sera pas si mal. Si je veux ça enlever celle-là sans trop abîmer, la cartouche va être quand même en bonne condition. Alors, Batman Return à la Sega Genesis. C'est ici, Shove It. Ben, lui, il est complet, mais vraiment, il est magané. Le manuel ici, les coins ont été retroussés et il a gondolé. Cartouche avait un autocollant, probablement ça a été arraché. Mais si je le trouve encore là, en meilleure condition éventuellement, mais à bon prix, je l'échangerai. Pour la Sega Master System, j'ai pu mettre la main sur Ghostbusters. En très bonne condition. Malheureusement, le manuel il est fripé, un petit peu déchiré. Mais il est vraiment complet. Et Alien Syndrome. On a la jaquette en très bonne condition. Manuel un petit peu mieux, un petit peu froissé, mais quand même en très bonne condition. Ça fait le tour pour le Genesis et Sega Master System. Je vais continuer avec ça ici, oui. Un des derniers, je me l'ai procuré, je l'insère dans ma collection. Mais c'est un jeu de la Nintendo DS, Phineas et Ferb, Quest for Cool Stuff, excusez. Vraiment, ça, c'est des personnages animés que mon garçon adore. Alors, je me l'ai procuré pour qu'il puisse y jouer. Et tout à l'heure, il y a joué, puis il aime beaucoup le type. Alors, c'était une bonne achat. Pour continuer, 3 jeux de Game Boy Advance que j'ai pu me procurer vraiment complets dans leur boîte. Ça, j'étais à la boutique Jeux Rétro Rado. Et puis, Gilles, les jeux ne l'intéressaient pas. Et puis, il m'a donné la permission de les acheter à la cliente. Et puis, je me les ai procurés quand même à très bon prix. Le premier, c'est Sonic the Hedgehog. Hein? Dans sa boîte, en très bonne condition. On voit que ça a été bien rangé. Le deuxième, c'est Sonic Advance 3. Et le dernier, c'est vraiment le jeu qui me fait acheter les trois titres. Car Sonic, je suis pas un grand fan. J'aime y jouer de temps en temps, mais c'est pas mon jeu préféré. Mais le dernier, c'est Mario versus Donkey Kong à l'Advance. Vraiment, c'est le jeu qui m'a fait acheter les 3 jeux. Puis j'ai eu à bon prix.
mais c'est vraiment lui qui m'a intéressé en premier. J'ai pu mettre ça à la main. Merci à toi, Gilles, de m'avoir donné la permission de les acheter. Ici, un seul jeu de Nintendo 64 acquis dans les dernières semaines. Le jeu, c'est Star Fox 64. Je me suis procuré ce jeu. En fait, je suis quand même pas déçu, mais c'était une erreur de ma part. Car moi, ici, dans ma collection, j'ai une boîte et manuel de StarCraft 64. Et puis, j'étais pressé un matin. Et quand je l'ai vu, j'ai dit hey, il est pas cher, je vais l'acheter. Vraiment pas cher, je vais l'acheter. Mais en arrivant ici, j'ai vu que j'ai fait une erreur. Et au lieu de ramasser StarCraft, j'ai ramassé Star Fox 64. C'est pas plus grave que ça. Je laisse ça dans ma collection de N64. Et un jour, je mettrai la main sur un StarCraft 64 et je compléterai mon jeu. Ici, je vais embarquer là-dedans. J'ai pu mettre la main quand même sur deux jeux Famicom avec des convertisseurs. Et puis le premier, c'est un 52 jeux en un avec le convertisseur. Vraiment, j'ai eu ça pour des peanuts. Un bon nettoyage s'imposait par contre, mais quand même des bons titres. Adventure Island, The Goonies, Super Mario Bros 2, Ninja 2, 1942 en fait, Balloon Fight, Battle City, Donkey Kong 3 vert. C'est quand même, il y a des bons titres à l'intérieur, alors c'est toujours sympathique de s'en procurer. Est-ce que c'est la même version que ma précédente que j'ai pu mettre la main dessus? Il faudrait que je vérifie. Je crois qu'il y a certains titres qui sont différents. Et puis certains titres qui reviennent quand même. Alors c'est toujours cool, tout le temps plaisant de s'en procurer une ou deux pour pouvoir essayer plusieurs titres que nous ne connaissons pas. Et le deuxième, un titre vraiment que j'avais hâte de mettre la main dessus. J'ai trouvé ça localement en plus, à bon prix. Et c'est la fameuse Baby Mario à la Famicom, avec encore là un convertisseur. Que les convertisseurs, là, vraiment, ceux qui se trouvent que, je sais pas, pour moi, je trouve que c'est facile d'en trouver. Puis souvent, quand tu achètes du Famicom, il y en a une ou deux qui viennent avec. Alors, je vous dirais, cherchez, mais achetez-les pas à plein prix. Vraiment, attendez, puis vous allez tomber sur des lots, quand même des chances de vous en procurer vraiment pour pas grand-chose. Et puis, c'est vraiment quelque chose que je réussis à mettre la main facilement sur ça. Alors, c'est pour ça que je vous donne ce conseil. Les suivants, vraiment, quand même plusieurs jeux de NES que je me suis procuré. Le premier, c'est Ring King. Vraiment, ça, je connais même pas le jeu. J'ai acheté un lot à une amie pour y en débarrasser, en fait. Et puis, c'était à l'intérieur. Je connais même pas ça. On voit que c'était un jeu de boxe. Et puis, elle fonctionne, tout. Je l'ai nettoyé, je l'ai testé, mais pas plus que ça, j'ai pas embarqué dans ce jeu. Le deuxième, c'est Opération Wolf. Vraiment, ça, c'est des titres que j'avais pas. Et puis, c'est des jeux que, quand on veut évoluer, on veut grossir la collection, on dit, ben, éventuellement un jour, je me l'ai procuré à s'agir en bonne qualité, puis pas essayer de les payer cher. Et puis, ben, c'est ça que je fais. Quand j'arrive, j'achète des lots, souvent, on a certains titres qu'on n'a pas, qu'on n'aura pas besoin de débourser le 10, le 15$, et puis on peut s'y procurer. Ici, un jeu de Mario Bros que j'avais pas, en fait c'est Dr Mario. Ici, j'avais déjà le manuel et puis ben, le jeu me l'est fait donner par une nouvelle connaissance avec un passionné de jeu, un gros passionné de musique. Il m'a donné le jeu et puis c'est Ice Hockey. Puis ben, c'est ça, j'avais déjà le manuel que je l'ai inséré à l'endos dans ma petite pochette de protection. Désolé. Le prochain, Where in Time is Carmen San Diego. Vraiment, localement, c'est pas un jeu commun. C'est pas un jeu que j'ai vu passer régulièrement à Québec, localement. Mais vraiment très propre. Ici, un petit jeu Top Gun, le premier. Ici à la maison, j'ai le second. Je voulais compléter les deux.
Alors, quand je l'ai vu passer vraiment pas cher, je me l'ai procuré pour avoir les deux Top Gun. Ici, Dick Tracy, en très bonne condition, avec le manuel. Et puis, ça, c'est sympathique. Ça me rappelle beaucoup de souvenirs par rapport que le film est un excellent film. À mon avis, c'est un film à voir une fois dans sa vie, Dick Tracy. Vraiment un très bon film et je trouvais ça cool de me procurer le jeu tiré du film. Ici, malheureusement, la boîte en très mauvaise condition. Le jeu, ça vaut pas grand chose, mais je trouvais ça cool. C'est Sesame Street 1, 2, 3. Vraiment avec la boîte, mais quand je vous dis en très mauvais état, là, il y a eu une pellicule protectrice comme on met sur pour recouvrir des livres. Alors ça a été mis sur toute la surface de la boîte. Alors moi j'ai acheté pour le jeu, puis le vendeur m'a donné la boîte. C'est ça de plus. C'est sûr que ça c'est pas quelque chose que j'aime avoir dans ma collection. Alors je la laisse à l'intérieur quand même, mais éventuellement je vais essayer de m'en procurer une de meilleure qualité. Ici, une très bonne licence que je me suis procuré, c'est Kirby Advance, mais la version canadienne en français. Encore là, en très bonne condition. J'ai eu ça vraiment pas cher. C'est quand même un titre qui est quand même dans les 20-25$ peut-être. Et puis il m'a revenu vraiment sous la barre des 25$. On peut même couper de 5 fois le 25$. Ça m'a coûté 5$ me procurer ce jeu dans cette condition. Je suis très content. C'est un jeu que je voulais procurer. Et puis c'est ça, j'attendais pour un moment donné le prix qui m'a été demandé me convenait amplement, que je me l'ai procuré. Ici, c'est mon deuxième Megaman dans ma collection de NES, c'est Megaman 3. Malheureusement, un petit peu plus magané. Le label ici a été comme gratté, soulevé un peu pour faire de la colle en faisant super attention. Et enlever l'étiquette métallique à l'endos pour avoir une meilleure esthétique de la cartouche. Quand même, ça me déplaît un peu de voir un coin gratté comme ça, mais je vais essayer de vivre avec. Et si je réussis à m'en trouver une plus propre, mais ça sera ça. Et ça sera une monnaie d'échange. Mais c'est vraiment mon second Megaman dans ma collection. J'ai le 2 et là j'ai le 3. Encore là, un autre très bon titre que j'ai mis la main dessus, c'est Super C, Super Contra à la NES. Vraiment, ça aussi, j'ai eu ça quand même à très bon prix. Et puis c'est mon premier Super Contra dans ma collection. Les prochains, ceux qui écoutent mes vidéos savent que j'aime beaucoup les étiquettes noires de Nintendo. J'essaie de compléter tout ce qui s'est fait en étiquette noire. C'est sûr que je ne cherche pas toujours la boîte, le manuel, parce que des fois je trouve ça, les prix sont à la hausse et je trouve ça complètement stupide de vouloir payer aussi cher pour des articles. Mais les cartouches, quand même, on peut avoir ça à bon prix. Puis j'ai réussi à mettre la main sur deux autres jeux à étiquette noire. Le premier, c'est Volleyball. Vraiment, ça, c'est. Je le cherchais, mais je le trouve pas fréquemment à Québec. Alors, quand je l'ai vu passer, il était à bon prix. Donc, j'étais allé tout de suite le chercher. Et même chose pour celui-ci, probablement qu'il passe un peu plus fréquemment. C'est Donkey Kong 3. Quand même pas si mal la qualité. Le label, on voit qu'il a été la pellicule sur le label elle gondole un petit peu, mais c'est pas si mal. C'est pour ça que je me l'ai procuré. Si le label aurait été vraiment trop magané, je me l'aurais pas procuré, j'aurais attendu qu'il en passe une seconde. Et le dernier morceau de Black Label, par contre, encore là, je me l'ai procuré parce qu'il était à bon prix, mais c'est la boîte pour le Super Mario Bros. J'ai pu mettre la main là-dessus.
J'ai inséré ma cartouche à l'intérieur. La seule chose qui va manquer, c'est le manuel. Mais au moins, je trouvais... je me l'ai procuré parce qu'il était à bon prix. Sinon, j'aurais sauté un tour, j'aurais passé mon tour. Il va juste falloir que je me trouve le manuel. Et quand même me le trouver à bon prix. Les prochains du Super Nintendo, j'ai quand même réussi à mettre la main sur certains bons titres de Super Nintendo. Le premier, c'est un titre parce que je me l'ai procuré, même chose, par rapport que mon garçon découvre l'univers de Où est Charlie. Mais je me suis procuré le jeu à la Super NES. Je sais pas si on voit bien avec le plastique, parce qu'il n'y a pas trop de reflets. Ça, c'est le premier que je me suis procuré en bonne condition. Le deuxième, Spawn. Ici, j'ai pu mettre la main sur un Super Mario All-Star. Moi, ici, je l'ai un petit peu abîmé, mais c'est le Player's Choice. Mais quand j'ai vu celle-là passer, et puis, ben, tiens, j'ai dit, je vais la garder elle aussi, par rapport qu'elle est plus propre que la Player's Choice que j'ai. Et puis, ben, je trouve ça quand même une variante que j'aime ça, garder les deux. C'est sûr, ça pourrait être une bonne monnaie d'échange, mais elle que j'échangerais serait la moins propre, qui se trouve avec la Player's Choice. Elle est un petit peu abîmée, alors probablement que j'aurais moindre, alors tout se met les garder par rapport aux deux variantes. Ici, un excellent titre que je me suis procuré, Super Punch-Out à la Super Nintendo. Vraiment une très bonne licence. Punch-Out à la NES, c'est excellent. Moi ici, j'ai la version, malheureusement, pas de Punch-Out, pas avec Mike Tyson, excusez-moi. J'ai l'autre version. Éventuellement, je vais me procurer Punch-Out avec la Mike Tyson, mais me le procurer à la Super Nintendo, je trouvais ça super cool, c'est un très bon titre. Et un autre que j'ai pu mettre la main dessus, c'est Super Mario World 2, en fait, Yoshi Island. Vraiment, ça faisait longtemps que j'avais pas joué à ça, j'ai pu mettre la main dessus à mon prix. Et puis j'ai fait découvrir ça à mon petit garçon et à ma conjointe. Elle l'a trouvé excessivement difficile. Comme j'expliquais, c'est une habitude. Mario World, lui qui s'est venu avec la console, toute notre génération qui ont joué au Super Nintendo, on joue à Mario World. On y a mis du temps. Alors quand on y joue, c'est comme refaire de la bicyclette pour moi. On retourne dans notre routine, puis le jeu, on est quand même à l'aise à y jouer. Comme elle connaissait vraiment pas la licence, elle n'y a pas joué en étant plus jeune. Alors, commencer avec, elle l'a trouvé beaucoup plus ardu. Mais c'est vraiment une question d'habitude, à mon avis. Les prochains, ici, c'est mon premier jeu complet en boîte pour la Atari Jaguar. Pas un gros titre par contre, mais excessivement content d'avoir mon premier jeu en boîte. C'est Flip Out à l'Atari Jaguar, complet. Vraiment, c'est mon premier localement. Peut-être qu'il va y avoir des vagues localement du Atari Jaguar, même loose. Il y en aurait loose, puis j'irais magasiner. Mais complet dans cette condition, à date, personnellement, j'en ai pas vu à Québec. Alors, un cadeau de ma conjointe. Merci beaucoup. Ça fait mon premier jeu complet dans l'Atari Jaguar. Et le dernier cadeau qu'elle m'a fait sur la plateforme Sega Saturn, encore là avec une licence que j'adore, le même jeu pour la Game Boy Color, c'est Road Rush à la Sega Saturn, complet. Malheureusement, le manuel un petit peu bombé, mais sinon le CD est hyper propre. Et puis la seule chose peut-être qui va me manquer, c'est le coussinet là, pour la protection lors de la fermeture du coffret, du case de la boîte en fait. Ici, j'ai pu mettre la main sur 3 jeux de Sega CD. Et puis le premier c'est, malheureusement ils sont loose, ils sont venus seuls. Le premier c'est Dracula. Ça, j'ai eu ça. Chaque jeu, j'ai eu ça pour environ 3,54 $. C'est pour ça que je me les ai procurés. Et aussi,
que dans le Sega CD, ils font des Make My Video. Puis je connaissais pas ça du tout. Et puis j'en ai vu, ben, il y en avait deux que je me les ai procurés. Le premier c'est INXS, c'est bien ça? INXS. Un boys band dans les années 90. Et puis des petites vidéos. On interagit avec les vidéos. Mais j'ai vraiment pas aimé mon expérience dans le Make My Video, surtout qu'avec le INXS, c'est un boys band, la musique m'intéresse pas. Alors je l'ai délaissé quand même assez rapidement. Mais ça m'a permis de savoir c'était quoi du Make My Video. Et le second, c'est avec Marky Mark and the Funny Booch. Comment celui-là? Marky Mark. Ma génération probablement le connaît, c'est effectivement l'acteur Mark Wahlberg qui a joué dernièrement dans le film Ted. Alors ça c'est dans ses débuts quand il était chanteur. Et puis même là encore là, le jeu, c'est pas mon style de jeu, j'aime pas de la façon que c'est fait. Mais quand même ça c'est quand même... Après vérification, c'est quand même un bon coup que j'ai fait côté valeur du jeu. Seul de même, sur mes recherches chez eBay, j'ai vu que ça se vendait environ 30$ peut-être, de mémoire, des alentours de 25-30$. Et puis pour 4$, mais c'est un beau coup monétairement. Sinon, je vais jamais y rejouer. J'ai pas aimé mon expérience de Make My Video. Les prochains, un cadeau d'un de mes amis, c'est Yannick. Yannick aussi, je vous invite à aller voir sa chaîne sur YouTube. C'est Ross Ben Show QC. Vraiment, c'est 2-3 de mes amis qui font des mini-vidéos. C'est super drôle, c'est comique. Oui, c'est amateur, mais je vous invite à aller voir ça, c'est super drôle. Alors, Ross Ben Show QC. Puis il m'a donné 2 jeux. Le premier, c'est à la Xbox 360, c'est Fantastic Four Rise of the Silver Surfer. M'en lose. Probablement c'était un double qu'il y avait, qui me l'a donné. Et le second, c'est Peter Jackson's King Kong, the movie, the official game of the movie. À la première Xbox, la première génération. Seule chose qui manque, c'est le manuel, mais le CD en bonne condition. Éventuellement, je vais me le procurer pour le compléter. Pour terminer, c'est sûr que c'est pas du rétro, mais j'aime quand même. J'aime les jeux vidéo, c'est vraiment une passion. J'adore jouer sur autant les nouvelles générations que les plus vieilles. C'est différentes façons de jouer. Chaque console, chaque section de console, mettons, c'est des générations, c'est des histoires, c'est des générations différentes. Alors, j'aime autant jouer à un jeu de NES qu'aller jouer sur une PlayStation 4 ou une Xbox One. Alors, c'est sûr que c'est pas du rétro. Peut-être que ça va en déplaire quelques-uns, mais moi, je trouve quand même important de présenter vraiment mes nouveaux jeux, mais sur des nouvelles générations. Les premiers que je vais vous présenter, c'est 3 jeux que j'ai pu procurer sur Future Shop. Et puis, c'était vraiment à rabais, vraiment pas cher, flambant neuf, c'est pour ça que je me les ai procurés. Le premier, c'est NBA Live 2014 à la Xbox One. Vraiment, les jeux là, leur venaient vraiment pas cher. Le deuxième, c'est Shadow Warrior. Lui, j'ai pas encore eu le temps de jouer, j'ai vraiment hâte de jouer, ça a l'air vraiment intéressant. S'il y en a d'entre vous qui écoutent ma vidéo et vous y avez déjà joué, gênez-vous pas à laisser un commentaire ou en discuter avec moi, ça a l'air vraiment un jeu très bon, un excellent titre. Et le deuxième, j'adore la licence, c'est Lego The Hobbit. J'ai adoré le Marvel, j'ai adoré lui des super-héros, je l'ai dévoré, un très bon jeu. Alors, The Hobbit, j'ai vraiment hâte d'y jouer. C'est quand même des jeux qui demandent plusieurs heures pour compléter. Alors, il va être un peu plus long à passer à travers par rapport que j'ai d'autres choses. J'ai d'autres choses en suspens, des choses que j'ai commencé, que j'adore les titres. Et ben ça, des fois, ça peut
ça peut être une barrière que des fois tu dis, ah ben j'ai le goût de jouer, j'ai 1 heure devant moi. Et là, tu as 3-4 jeux de commencer, tu sais pas pour quel choisir. Alors, des fois, ben, ça finit que tu joues même pas tes nouveaux jeux, tu embarques un vieux jeu de NES, tu en testes, tu les essayes. Alors, mais c'est un titre que j'ai vraiment hâte d'y jouer de Hobbit, là. J'ai vu le gameplay, un de mes amis se l'avait procuré à sa sortie, et puis j'ai trouvé ça visuellement là, impeccable, c'est super beau, l'histoire là quand même assez bonne. Si on se fie autant dans les anciens, l'Indiana Jones, le Batman, le super-héros, c'est des très bons titres, c'est une très bonne licence Lego là honnêtement, je vous le recommande. En tout cas Marvel, je vous le recommande. Dans les derniers titres pour la Xbox One que j'ai à vous présenter, c'est 2 titres vraiment que j'attendais avec impatience. Le premier c'est Dying Light. J'avais très hâte à sa sortie. On est en train d'y jouer, on a vraiment beaucoup de faits. Il nous reste peut-être un 4-5 heures de jeu pour compléter le jeu au complet. Qu'est-ce qui est super intéressant de ce jeu-là? Oui, c'est à monde ouvert, mais c'est que la campagne, l'histoire, on peut la faire au complet en coopération et ça aide beaucoup. C'est beaucoup plus amusant d'y jouer à 2. Alors, on est en train de le passer, moi et un de mes amis. Et puis, ça ressemble un peu en monde ouvert. C'est sûr qu'on peut faire allusion à Far Cry. Mais sinon, oui, Far Cry par rapport aussi aux emplacements des points de sécurité en fait qu'on a à prendre. Et puis, de se rendre à certains points des quêtes secondaires. On peut dire que ça ressemble à Far Cry. Mais aussi la façon avec les zombies, de construire des armes, de fabriquer des armes, puis d'aller à la guerre, puis de bûcher du zombie, ça fait penser à Dead Rising. Les deux ensemble, à mon avis, c'est les deux ressemblances, mais mis ensemble, ça donne un excellent titre. Petit point négatif par contre, à Far Cry, on peut faire du fast travel pour augmenter la vitesse de ses déplacements pour continuer l'histoire. Sur ce jeu-là, il n'y en a pas, mais je comprends quand même que à chaque fois que tu te déplaces, que tu cours, que tu grimpes, parce qu'il y a quand même du parcours à faire, puis ça te donne des points de compétence. Alors c'est peut-être pour ceux qui ne l'ont pas mis, mais j'aurais aimé qu'ils nous donnent la possibilité, donnent le choix de prendre le fast travel ou d'y aller vraiment en parcours. C'est vraiment le petit point que j'ai à donner pour ce jeu. Et le dernier, vraiment une nouveauté, c'est un jeu qui me fait redécouvrir puis me redonner le goût d'y jouer parce que le second, je ne l'avais pas aimé, c'est Battlefield Hardline. J'ai adoré le 2, j'ai adoré le 3, le 4, j'ai pas accroché, j'ai pas aimé le 4, mais celui-là m'a redonné le goût d'y rejouer, à continuer à jouer à Battlefield. Vraiment un très bon titre. On est tous en train d'y jouer, on se l'est tous procuré, notre gang d'amis, et puis on a beaucoup de plaisir à y jouer. Que ça vraiment, c'était pour les jeux, mes nouvelles acquisitions dans les nouvelles générations. Et puis j'ai pu mettre la même aussi par rapport qu'au Canada, Target qui a rentré au Canada il y a environ 1 an, malheureusement ça n'a pas fonctionné pour eux. Et puis, mais quand même, j'aimais aller dans ce magasin. Mais là, par rapport que Target est en fermeture, il reste quelques jours au Québec. En tout cas, moi, au Québec, il reste quelques jours avant les fermetures officielles. Il y avait d'excellents rabais. Et puis, antérieurement, je ne voulais pas embarquer dans l'escalade par rapport que ça me laissait indifférent. Mais aussitôt que j'ai commencé à y jouer, j'ai embarqué. Puis avec le petit, on a du plaisir à chercher des personnages, puis acheter des personnages qu'on n'a pas pour faire ouvrir différentes portes dans le jeu. Et puis, là, je regardais du coin de l'œil les Disney Infinity. Autant les figurines, je les trouve super belles. J'ai pas embarqué dans les Amiibo encore. J'ai le goût d'embarquer, mais j'ai une retenue, je veux pas embarquer. Surtout que la façon que
que les Amiibo, c'est difficile de s'en procurer quand on les a, sont trop chers. J'aime pas la folie qui tourne autour des Amiibo, tout simplement. Alors, j'ai acheté 3 figurines pour Disney Infinity. Le premier, suite au jeu de DS que j'ai acheté pour mon garçon, j'ai acheté le Phineas, le personnage Phineas de Disney Infinity. Vraiment, on peut voir là, comme les personnages sont très bien faits. J'ai pu mettre la main aussi sur Thor pour les super-héros de Marvel. Et le dernier, c'est Wakai's de Disney Infinity. Mais là, c'est sûr que quand on achète des personnages, ben ça nous prend le jeu. Bien oui, je me suis procuré pour la Wii U. Vraiment, mes Scanadors, c'est la même chose. Je me les ai procurés pour la Wii U. Alors, je me suis procuré Disney Infinity pour la Wii U. Le boîte de départ avec le personnage de Monster High, Jack Sparrow de Pirates des Caraïbes et Monsieur Incroyable. C'est vraiment un beau kit de départ. J'ai eu ça vraiment pas cher en allant chez Target. On peut voir ici le prix là, qui est indiqué, 75$. Je crois qu'il en vient des alentours de 29 ou 30$. Vraiment, j'ai eu ça à très bon prix. Je trouve que c'est pour ça que j'ai décidé de commencer à embarquer dans cette licence. Et puis, après, dans la journée, j'étais allé dans un magasin, sans le nommer. Et puis, j'ai vu que des personnages, il y en a beaucoup. Alors, c'est quand même un attrape-nigo par rapport qui doit peut-être sur le marché présentement. Au magasin que j'étais, si j'ai pas vu une trentaine de personnages différents, j'en ai pas vu là. Alors, je vais commencer avec ça. Bon, après, on va voir si faut vraiment, si il nous force à acheter d'autres personnages pour pouvoir jouer, ou sinon, avec le kit que j'ai présentement, on peut quand même avoir beaucoup de plaisir pour débuter le jeu de Disney Infinity. Alors, ça met vraiment fin à ma vidéo de mes trouvailles de jeu. Je suis vraiment un gros merci à vous. Désolé pour l'attente. Désolé pour l'attente, mais j'ai essayé de faire de mon mieux et puis ça vous donne, ça fait quand même une vidéo quand même qui est assez complète. Et puis aussi, gênez-vous pas là, pour me rejoindre, YouTube, Twitter, Facebook, Dave Boutet, et non à la recherche du rétro. Vraiment, à la recherche du rétro, c'est le nom de le thème de mes vidéos. Pour ma chaîne YouTube, mais vous pouvez me rejoindre sur le nom de Dave Boutet. Gênez-vous pas de me donner des commentaires positifs, négatifs, peu importe. Les commentaires, je les prends, je les lis et j'essaie de m'améliorer. Si vous voulez discuter autant pour le projet NX de Nintendo, sur différents titres que j'ai pu me procurer, vous avez des questions, vous avez de l'information supplémentaire à me donner, gênez-vous pas, écrivez un commentaire, un message, ça me fera plaisir de répondre et de discuter avec vous. Un gros merci, et puis en espérant que la prochaine soit beaucoup moins longue. Et puis je vous remercie beaucoup, puis je vous souhaite une très belle fin de journée. À la prochaine!